écoutez, au niveau des travaux du génie civil, nous sommes quasi à la fin, enfin, on peut dire à la fin. On a encore un peu de boulot sur le canal d'Amnée de 2 km, il y a plus ou moins 200-300 mètres encore à travailler, mais le reste des ouvrages sont terminés. Pour ce qui est de la mise en service, on attend l'équipe des Italiens qui vont arriver a priori vers le 20 avril. Bon, ils sont bloqués quelque part en Albanie sur un autre projet. Ils vont arriver le 20 avril et c'est à partir du 20 avril où eux auront un mois de travail donc pour monter l'alternateur, relier les transfos, faire toutes les connexions de fibre optique avec le bassin et le dessableur, enfin tous les travaux de finalisation d'installation vont prendre plus ou moins un mois et c'est compris. Donc nous, a priori, quand les Italiens vont arriver le 20, nous, normalement, tous les ouvrages de génie civil seront finis. Donc voilà, on sera occupé à les attendre pour le 20. Il y avait quand même le M23 qui était aux portes de Goma. Et vous vous doutez bien que les entreprises européennes qui envoient des Italiens ici sont un peu réticentes à envoyer quand même leur personnel dans des zones de guerre qui sont finalement avérées à cette époque-là. On a fait un grand travail de lobbying pour que quand même ils acceptent déjà de venir. Les rebelles étaient à quelques kilomètres de la ville, donc évidemment vous vous doutez bien que les Européens qui ne sont pas habitués à ce genre de cas sont un peu frileux à vouloir se déplacer dans des zones où ils ne maîtrisent pas vraiment toutes les conditions sécuritaires. Parce que arriver c'est bien, mais il faut aussi savoir partir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc de tout ce qui est fini, ben, la centrale elle est terminée. La conduite forcée est terminée. Je crois qu'on a placé la dernière conduite, c'était avant-hier, si je ne dis pas de bêtises. Le bassin de mise en charge est terminé, le dessableur est terminé. Donc le seul ouvrage, comme je vous l'ai dit, où il nous reste 200-300 mètres à travailler, c'est au niveau du canal d'Amnée qui fait 200-300 mètres. Maintenant, bon, les retards, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Premièrement, on a eu des blocages. Parce que bon, déjà au mois de janvier, février, tout ça, c'est des mois où il y a beaucoup de journées chômées. Et puis derrière, bon, il y a aussi les réalités du terrain. Des fois, on est toujours optimiste, mais on tombe sur un gros rocher ici, un truc là-bas. Bon, voilà, il y a des réalités où on ne sait pas ce qu'on découvre en dessous finalement. Mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on finisse les travaux avant l'arrivée des Italiens, ce qui sera le cas sans faute. En fait, la ligne 15 kV qui alimente Butembo va être supprimée. Vous voyez la ligne qui arrive côté Issalé, celle-là va être supprimée et toute l'énergie de l'Ivoire va passer par la ligne 30 kV jusqu'à la sous-station, la ligne qu'on appelle communément la ligne de Béni. Résultat de ça, tous les transformateurs qui sont des transformateurs 15 kV, enfin 6600 15 kV, on doit maintenant élever la tension pour pouvoir synchroniser avec les deux centrales. Pour pouvoir élever la tension, on doit placer un transformateur élévateur au niveau de la centrale. 15 kV vers 30 kV. Résultat, on est obligé de couper chaque transformateur pour pouvoir le brancher à ce transformateur élévateur. Résultat, on peut que fonctionner avec une turbine sur deux pendant cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que interconnecter deux centrales, à part au Bas-Congo, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait en RDC. Résultat, il faut que les deux centrales puissent communiquer, que les tensions soient les mêmes, que toutes les valeurs techniques soient les mêmes. C'est pour ça qu'on avait eu des coupures à cause de la sous-station pour les différents câblages et les différents départs qui viennent derrière. Ce sont des énormes travaux qui demandent la mise à l'arrêt de certains équipements et de certaines machines. D'où la coupure qu'on connaît depuis la semaine passée, où en fait on fonctionne seulement avec une seule turbine sur les deux pour nous permettre de travailler. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne peut pas travailler sous tension, en tout cas pas avec des tensions aussi élevées. Donc a priori ça devrait finir, je crois, les travaux aujourd'hui ou demain au niveau de la centrale. Et on recommencera à avoir une situation plus ou moins normale à partir de ce moment-là. Mais il faut que les gens comprennent que quand on interconnecte deux sites de production, c'est des gros travaux qui demandent beaucoup de travail et évidemment des perturbations sur le réseau.